Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Tout simplement, moi, je me porte très bien. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue toujours dans la même lancée qui est bien sûr le permis d'études. Mais avant qu'on saute, ou bien avant qu'on aille sur le permis d'études, je tiens simplement encore à rappeler ici là pour ceux-là qui sont qualifiés, pour ceux-là qui sont informaticiens, qui font dans l'informatique ou bien dans un domaine professionnel de l'informatique. Et aussi, bien sûr, pour ceux-là qui sont, si on peut le dire, dans la santé, qui sont aussi dans, on appelle ça comment encore, les services sociaux tantôt, allez sur le site de Journée Québec. Si vous n'avez pas encore de profil, créez votre profil, postulez avant que le 22 n'arrive, le 22 août n'arrive. Vous avez encore le temps de postuler. Il y a des emplois là, plein d'emplois, l'opportunité pour vous d'avoir un permis de travail depuis votre pays, bien sûr. Alors, cela étant dit, je suis comme ça là en route, donc je profite simplement du bon temps. On a reçu beaucoup de questions et c'est les mêmes questions tantôt. Est-ce qu'on est obligé de payer une admission avant de venir au Canada? Est-ce qu'on est obligé de payer une partie de la pension? Est-ce qu'on peut venir au Canada sans payer la pension? Est-ce que... J'ai déjà dit aux Africains que n'amenez pas votre... Je ne sais pas comment je me dire cela, je n'ai pas envie d'utiliser les mots, mais j'ai dit que dans cette chaîne, on serait direct. Donc n'amenez pas votre sens de pauvreté partout. Vous comprenez un peu? On comprend qu'il y a des difficultés en Afrique, on comprend que nous sommes tous passés par là. Mais juste pour faire comprendre que pour que cela soit plus bénéfique pour vous, pour que cela soit plus léger pour vous, il est préférable pour vous de payer ne serait-ce qu'une partie de votre scolarité. Donc, beaucoup d'établissements demandent majoritairement 30%, 50%, et il y a d'autres qui ne demandent rien du tout. Hein. Donc, je ne suis pas là pour dire que tout le monde va demander, non. Il y a certains établissements qui ne vont rien demander comme scolarité. Vous voyez un peu, ils pourront vous donner l'admission et ils pourront vous donner aussi la lettre d'acceptation et vous demander tout simplement de lancer la procédure d'immigration. Mais, sachez une chose, les établissements qui vont vous donner l'admission sans vous demander une scolarité, sachez une chose, la pression qu'ils vont vous mettre quand vous allez arriver, de payer la scolarité là. Et ils vont vous tenir. Ce qui vous fait comprendre, c'est que les établissements là vont vous tenir dans les mains. Donc dans le sens que ils pourront toujours vous envoyer des courriels, dans le sens genre... vous devez payer votre scolarité avant telle période. Sinon, votre permis d'études sera révoqué. Donc, c'est déjà les messages que vous pouvez recevoir de ces établissements-là. Parce que vous n'avez pas payé la scolarité. Et cela va encore vous mettre plus de pression. Et pour ceux-là qui ne veulent pas payer la scolarité, bien une partie de la scolarité, sachez une chose. Vous allez devoir démontrer à l'immigration du Canada que vous avez le montant qu'il faut dans votre compte bancaire. Et j'ai à préciser ici aussi, vous n'êtes pas obligé de vous sponsoriser. Vous voyez un peu? Je vous ai dit, regroupez les membres de la famille, les personnes qui travaillent, les personnes qui ont les moyens, les personnes qui peuvent vous financer. Regroupez-les tous, demandez-les simplement s'ils peuvent vous sponsoriser, ils vous sponsorisent et c'est tout. Mais de préférence, payez au moins une partie de la scolarité. En payant une partie de la scolarité, vous avez la chance là de pouvoir simplement vous concentrer juste sur les fonds de suivi. Et les fonds de suivi pour une personne, c'est pratiquement dans les 12 500. Vous voyez un peu? Donc, profitez du fait que si vous payez une partie de la scolarité, ça réduit les charges et ça fait à ce que l'admission ou bien l'immigration puisse vous donner un permis de travail aussi rapidement. Vous voyez un peu. Donc, il suffit simplement d'avoir la preuve là, la preuve que vraiment vous voulez venir étudier. Et je vous ai expliqué les 5 choses qui font à ce que vos visas de permis d'études sont rejetés. Je n'ai pas envie de revenir dans ça. Aujourd'hui, je vais seulement qu'on parle principalement de la scolarité, donc l'admission et aussi les documents ou bien les choses que vous devez faire absolument. Donc, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire qu'ils veulent venir au Canada. Oui, tout le monde veut venir au Canada et beaucoup de personnes rêvent de venir au Canada. Mais ce n'est pas comme si le Canada est fait pour tout le monde. Vous voyez un peu, dommage. C'est vraiment dommage, mais ce n'est pas comme c'est fait pour tout le monde. Si vous voulez venir à un permis de travail, je vous ai dit, allez sur Journée Québec. Si vous avez des profils de plus de 5 ans d'expérience, allez sur Journée Québec dès maintenant, créez votre profil. Postulez si vous êtes informaticien, si vous êtes infirmière ou infirmier. Allez postuler sur le site Journée Québec. Là, c'est pour ceux-là principalement qui savent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour venir en tant qu'étudiant. Maintenant, pour vous là, que vous savez que vous pouvez obtenir du sponsoring, vous pouvez obtenir des financements dans vos familles, alors moi, je vous invite tout simplement de chercher des admissions dans des collèges. Cherchez des admissions dans des collèges. Les collèges très moins chers. Il y a des collèges très moins chers. Et je vous avais donné un secret. C'est quoi? C'est que ne venez pas avec des programmes d'études de 3 ans, 4 ans, si vous voyez qu'on n'a pas les moyens.
cherchez un programme d'1 an et cherchez le programme le plus moins cher, donc le plus moins cher de tous les programmes de collège. Ensuite, vous avez aussi l'opportunité, et surtout, quand je demande de chercher un programme moins cher, je ne dis pas d'aller chercher n'importe quel genre de programme. Hein. Les programmes qui ne pourront pas peut-être vous aider après vos études, bien sûr. Allez chercher un programme parmi les emplois les plus demandés au Canada. Je vous ai parlé ici, là, l'éducation à l'enfance, services sociaux, aide à la personne, aide soignante, aide infirmière, travailleur jeunesse. Il y a quel programme encore? Informatique, par exemple. Je sais que l'informatique, ça peut un peu coûter cher. Adjoint administratif. Voilà les programmes que vous devez absolument chercher. Et je pense que c'est des programmes de 1 an dans la majorité des collèges ici au Canada. Donc, cherchez les programmes de 1 an. Ça fait à ce que vous avez moins de pression sur 1 an. Et ensuite, quand vous serez maintenant au Canada, si votre programme se termine, vous avez l'opportunité de faire une autre demande de programme d'études de 1 an. Vous voyez un peu? Donc, vous allez simplement prolonger encore votre permis d'études auprès du gouvernement et obtenir une autre admission. Et comme ça, vous allez encore faire 1 an de plus dans un autre programme. Et là, ça vous donne le temps là, ça vous donne simplement le temps là de travailler dur, d'économiser et de pouvoir aussi subvenir à vos besoins étant au Canada. Parce que c'est que la majorité d'entre vous, l'objectif c'est d'entrer au Canada. Vous voyez un peu? Donc, un programme de 1 an ne pourra peut-être pas être suffisant pour vous. Parce qu'après les études, bien sûr, il y a l'après. Donc, c'est le travail. Et si vous faites seulement 1 an de programme d'études, vous avez 1 an de permis de travail. Donc, ce qui fait que c'est vraiment, vraiment important de bien se préparer avant de venir au Canada. Si vous savez que vous venez faire 1 an, sachez que comme je viens faire mes 1 an là, je viens ici et dès lors que j'ai n'importe quelle opportunité de travailler à temps plein, je travaille. Là, maintenant, on est en 2023. Et tous ceux qui sont entrés avant le 7 novembre 2023 ou bien avant le 7 octobre 2023 ou bien tous ceux qui ont obtenu un permis de travail en octobre 2022 ont l'opportunité de travailler à temps plein jusqu'à décembre 2023. Mais pour vous qui allez peut-être entrer en 2023, en 2024, je ne sais pas si la loi va changer. On attend tantôt. Je ne sais pas si la loi va changer. Mais si la loi ne change pas et que vous qui venez en 2024, vous pouvez travailler à temps plein, essayez de bien vous organiser. Vos programmes d'études, c'est la priorité. Et ensuite, maintenant, le temps libre que vous avez, vous mettez ça sur le travail. Ça veut dire que vous allez travailler le temps libre que vous avez. Comme ça, vous allez avoir plus de fonds, économiser plus. Et avant même que votre programme d'études ne s'expire, vous avez maintenant assez de moyens pour décider si vous voulez continuer notre programme d'études sur 1 an. Et comme ça, vous allez bénéficier de 3 ans de permis de travail après. Ou bien, vous voulez arrêter les études après les 1 an là et lancer directement votre permis de travail simplement de 1 an. Donc, c'est à vous de voir. Mais, je dis, ça ne vaut pas la peine de dépenser énormément d'argent et de venir ici au Canada, faire 1 an de programme d'études pour juste avoir 1 an de permis de travail. Parce que si après les 1 an de permis de travail là, vous n'arrivez pas à obtenir votre résidence permanente, vous serez en train de faire maintenant la guerre avec le gouvernement du Canada, en train de prolonger avec visa temporaire, avec visa bridge, vous voyez un peu, c'est un peu trop, ça sera très compliqué pour vous. Donc, calculez bien le projet d'immigration pour venir au Canada. Calculez ça très bien. Parce que ce n'est pas de se précipiter. C'est pas de se précipiter. C'est de bien calculer votre projet. Comme ça, vous savez que les financements que j'ai là, c'est pour prendre de telle période à telle période. Et quand je serai au Canada, je vais travailler, obtenir les financements pour payer ma scolarité ou bien pour supporter et soutenir ma famille pour ma scolarité pour l'année suivante. Voilà comment vous devez faire. Et les gens, je connais qu'il y a des personnes qui ont l'aspiration pour devenir docteur, pour devenir ceci. Si vos parents n'ont pas les moyens et que vous voulez venir au Canada, s'il vous plaît, ne venez pas pour devenir docteur pour le moment. Venez d'abord pour obtenir la paix de l'esprit. Donc, ça veut dire la tête tranquille. Venez avec un programme comme aide-soignante, ou aide-soignant, ou infirmier, ou aide à la personne. Là, c'est les programmes au moins qui font partie de la santé. Et quand vous allez obtenir votre résidence permanente, qu'est-ce qui se passe? Vous, maintenant, pouvez faire votre domaine, dans votre domaine phare, qui est bien sûr la médecine. Soit vous voulez être docteur, ou vous voulez être ingénieur, plus là. Après votre résidence permanente, faites-le. Vous avez dans la liberté, là, vous avez dans la paix de l'esprit. Ça veut dire que vous êtes maintenant tranquille dans votre tête. Vous savez qu'à n'importe quel moment, personne ne va vous parler. Vous êtes maintenant comme un Canadien ou Canadienne, tout simplement. Donc, ne vous mettez pas la pression et le stress là dès le départ. Pour le moment, profitez d'abord des programmes moins coûteux sur 1 an. Quand vous allez arriver au Canada, travaillez, économisez, soutenez votre famille, payez encore notre programme d'1 an. Là, vous avez 2 ans. Maintenant, vous faites maintenant un permis de travail de 3 ans. Et je vous dis une chose, quand vous êtes étudiant et que vous avez payé la scolarité,
Quand vous êtes étudiant au Canada et que vous avez payé la scolarité, je vous assure qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune pression sur vous. Il dit bien, il n'y a plus aucune pression sur vous, donc rien ne pourra vous chatouiller, rien ne pourra vous mettre la pression là. Donc le plus important vraiment, quand vous allez venir au Canada, quand vous êtes au Canada, c'est juste la scolarité. Si c'est à payer, il dit bien, rien ne pourra vous chatouiller, rien du tout. Donc préparez-vous vraiment, organisez-vous et faites vraiment le bon choix. Faites le bon choix. C'est ça le plus important. Ne vous précipitez pas pour vous lancer. Faites le bon choix. Et encore, un big up, ça c'est rien que pour les couples. Donc pour ceux qui sont en couple là, pour eux c'est différent, complètement différent. Pourquoi? Parce que la personne qui viendra avec permis d'études pourra simplement faciliter la tâche à l'autre personne qui va seulement venir avec un permis de travail. Donc pendant que l'autre étudie, l'autre travaille et ça pourrait couvrir les charges que vous allez supporter ou bien que vous pourrez supporter au niveau du Canada. Tout simple que ça. Donc c'est vraiment c'est de la programmation, c'est de la discipline et bien sûr c'est de la préparation aussi. J'espère que vraiment vous pouvez comprendre le conseil que je mets dans cette vidéo-ci pour faire comprendre que ne vous précipitez pas pour vous lancer après pour avoir le choc. Non. Quand vous serez au Canada, vous allez voir que vraiment les choses seront plus tranquilles, vous serez plus en paix avec vous-même. Alors, à bientôt pour une prochaine vidéo.